Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui combat pour nous, celui qui est avec nous et celui qui est en nous. Soyez donc la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV, en ce jour du mercredi 22 avril 2026. Alors, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Alors prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te soumettons, Seigneur, ce temps et ce moment. Conduis toutes choses, inspire-nous et instruis-nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Merci parce que tu parles à nos cœurs ce jour et tu nous fais du bien pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le texte que nous avons, selon le lecteur de la Bible, c'est le livre de 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Et enfin, le verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous allons procéder à l'observation de ce texte, ensuite à l'interprétation et enfin à l'application dans nos vies. Alors, il est bon de comprendre que ce texte-là, si c'est l'apôtre Paul qui parle à son disciple, son fils spirituel, qui est autre que Timothée, et lui enseigne un peu les principes essentiels pour un ministère fidèle, pour un ministère durable. Alors, c'est un peu une transmission de connaissances, une transmission de foi et une transmission de stratégie afin de pouvoir aussi faire des disciples. Alors, dans ce texte, Paul va prendre trois images fortes. Trois images fortes, l'image du soldat, l'image de l'athlète et l'image du laboureur. Et ces trois images-là, c'est au travers de ces trois images qu'il va véhiculer un peu, dans une certaine mesure, décrire ce qu'est la vie d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, en termes d'observation, ce passage peut se percevoir, s'analyser en deux mouvements. Nous avons deux mouvements. Le premier mouvement au cours du verset 1 au verset 3, avec titre donc Jésus, notre appui. Amen. Et le second mouvement du verset 4 au verset 7, nous avons là les caractéristiques d'un soldat de Dieu. Alors, le titre de ce passage, c'est un soldat de Jésus. Un soldat de Jésus. Alors, c'est une image très forte dont nous allons voir les caractéristiques dans la suite de notre méditation. Alors, il faut comprendre ici que au verset 1, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors ici, l'image que nous renvoie Paul, c'est vis-à-vis de la filiation entre griffes qu'il a avec
son fils Timothée. Cette filiation est une filiation spirituelle. Alors, Timothée est comme son fils spirituel et à un moment où Paul est en train de traverser des difficultés, et puisque c'est sa dernière lettre, il a été emprisonné, il est prêt à souffrir le martyre. Alors, il va donner des instructions à Timothée. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Seigneur Jésus. Alors, il est important ici de comprendre une chose, que Paul instruit Timothée pour lui dire que tu ne peux pas exercer le ministère en dehors, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur Jésus. Et que c'est le Seigneur Jésus qui est notre appui. C'est le Seigneur Jésus qui est notre secours. Il est celui qui est notre force. Oui, et c'est ce qu'il enseigne à Paul ici. Il dit, le serviteur de Dieu doit toujours tirer sa puissance de la grâce, non de ses capacités humaines. Alléluia. Il est bien de comprendre cela. Il dit, fortifie-toi dans la grâce. Et cette grâce-là, nous la trouvons rien qu'en Jésus-Christ. Et il ajoute, il dit, nous sommes instruits à faire des disciples, capables aussi de continuer l'œuvre par la suite. Il dit, et ce que tu as entendu au verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons que le modèle biblique de multiplication spirituelle est mis en exergue ici, est mis en relief pour qu'on puisse voir que lorsque Paul ayant apporté, n'est-ce pas, ayant aidé Timothée à devenir un fils dans la foi, un fils donc spirituel, il est de la responsabilité de Timothée à son tour de pouvoir transmettre cela à d'autres personnes, à des hommes fidèles. Et eux aussi, à leur tour, seront capables aussi de transmettre à d'autres. C'est ainsi donc le modèle biblique de multiplication spirituelle et qui rime avec l'idée de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, Timothée enseigne des personnes, va enseigner à des personnes fidèles. Ces personnes aussi vont enseigner à d'autres personnes. Vous savez, bien-aimés, le ministère de l'évangélisation est un ministère qui est libéré à tous, que tout chrétien doit être censé faire. Et c'est ce que nous voyons aussi entre Paul et son fils spirituel Timothée. Et au verset 3, il dit ceci, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. En réalité, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de marche avec Jésus sans souffrance. Il est bien de noter ceci, que en réalité, la marche chrétienne implique la persécution. Lorsque Christ a été crucifié à la croix, en tant que chrétien, nous avons bénéficié de 13 prérogatives. Et parmi ces prérogatives se trouve l'héritage. Alléluia. Et l'héritage que nous avons, dans l'héritage se trouve également l'élément de la souffrance, la persécution. Des chrétiens qui sont persécutés, qui seront persécutés. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'ils prônent sont combattues dans le monde où ils sont. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous fortifie. Et c'est lui qui est notre force. Oui, parce que nous devons nous appuyer sur lui. Parce que pour le côté spirituel, le côté physique et le côté mental, toutes ces forces dont nous avons besoin, nous trouvons toutes ces forces en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, il donne ici un bon soldat.
Au verset 4, il nous apprend qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, l'image du soldat ici est, je veux dire, la première image. Un soldat doit se comporter comme un disciple engagé. Oui, un soldat doit pouvoir supporter les souffrances. Si vous voyez dans l'armée, les soldats sont entraînés à tuer, n'est-ce pas, le corps, afin de pouvoir supporter les douleurs, les souffrances de la chair. Un soldat, c'est le mental. Un soldat, comme il l'a dit dans le texte, ne s'embarrasse pas. Et ça, c'est très important, des affaires de la vie. Parce que son objectif, c'est de pouvoir atteindre, accomplir les tâches qui lui sont assignées sans arrière-pensée. Et c'est cela l'image que nous avons du disciple, de celui qui est en Christ. Alléluia. Un soldat doit aussi rester concentré sur sa mission. Il n'y a pas de distraction. Il doit rester focus sur ce qu'il a à faire. Il ne se laisse pas distraire par les affaires de ce monde ou les affaires civiles. Ce n'est pas cela un soldat. Un soldat doit être un disciple engagé. Alors, bien-aimé, es-tu un soldat de Jésus-Christ? Alors la réponse à cette question te permettra de comprendre, d'évaluer, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur. La deuxième image que nous avons, c'est l'image donc de l'athlète au verset 5. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. L'athlète ici, que nous voyons, l'image de l'athlète, c'est l'image de cet homme qui entre en compétition. Et lorsqu'il entre en compétition, en fonction de sa performance, il est soit couronné de ce qu'il a accompli. Alléluia. C'est pourquoi on parle de médaille. Il y a la médaille d'or, il y a la médaille d'argent et il y a la médaille de bronze. Ces médailles ne font que récompenser un parcours des gens qui ont marché en conformité avec les règlements établis par, n'est-ce pas, la matière, la discipline en question. Alors ici, il s'agit de la marche chrétienne, de l'image de la marche chrétienne. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne est une compétition vitale. Nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle, marcher en conformité avec la parole de Dieu sans nous soumettre à cette parole-là. Oui, nous ne pouvons pas marcher sans les exigences de cette parole. Alors, c'est pourquoi il faut respecter les consignes, il faut respecter les règles du Seigneur afin de pouvoir gagner la couronne de vie. Alléluia. Pour gagner la couronne de vie, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Alors, pour cela, il faut aussi l'endurance et la persévérance. Bien aimé, les athlètes que vous voyez, c'est des athlètes qui s'entraînent avant les compétitions. Et très souvent, la compétition, c'est ce que nous voyons. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est le temps que les athlètes passent en dehors des projecteurs, où ils se forment, où ils se préparent avant d'aller compétir. Et lorsqu'ils arrivent à compétir et à la fin, lorsqu'ils ont gagné, alors à ce moment, on leur décerne donc une médaille. Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel également, c'est une réalité, comme Paul nous le rappelle ici, en ce sens que nous aussi, nous marchons afin de pouvoir gagner des âmes, afin de pouvoir évangéliser. Alléluia. Le succès spirituel exige obéissance et intégrité. On ne peut pas servir Dieu selon ses propres règles. On ne peut pas imposer des règles à Dieu parce que cela est très important. La victoire spirituelle aussi dépend de la fidélité
par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. La couronne donc vient après la discipline et l'intégrité et l'obéissance. Alléluia. L'image 3 dont le texte rappelle ici est celui au verset 6 du laboureur. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Le disciple doit aussi travailler car le juste rémunérateur va récompenser chacun selon ses mérites. Alléluia. Alors l'image du laboureur ici, c'est celui qui va porter la semence en terre. Il va d'abord préparer le sol, porter la semence en terre et arroser. Alléluia. Et il faut qu'il y ait un laps de temps pour que ce qu'il a porté en terre puisse grandir, porter du fruit. Et il y aura un temps de récolte. Alléluia. Alors cela implique la patience. Cela implique l'endurance. Cela implique la persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des réalités physiques, mais que nous aussi, qui ont leurs répercussions sur le plan spirituel. Les résultats spirituels prennent du temps. Et cela est important à savoir. Les résultats spirituels prennent le temps de leur maturation. Et cela nous permet de comprendre ceci. Dieu récompense ceux qui travaillent fidèlement. Vous n'allez pas mettre une semence en terre et vous ne verrez pas cette semence porter du fruit. Parce que Dieu est fidèle. C'est lui qui a constitué toutes choses. Il y a donc une bénédiction dans l'effort que nous fournissons. Et cela nous ramène à notre propre réalité en tant qu'être sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce test, nous voyons que l'apôtre Paul fait ce qu'on appelle, selon Eric Erickson, la générativité. Il est en train de passer le témoin à Timothée et en lui donnant des instructions fermes pour pouvoir, par rapport à lui-même et ensuite par rapport au ministère qu'il a à entretenir et à exécuter. Nous sommes tous des Timothées aujourd'hui. Nous sommes tous des Timothées. Oui, Dieu nous emmène à comprendre une seule réalité que nous pouvons trouver dans le livre de Matthieu. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens, mais il dit des disciples. Un disciple de Christ est quelqu'un qui est discipliné, est quelqu'un qui se soumet à l'autorité de Jésus-Christ, qui se soumet à l'autorité du Saint-Esprit et qui marche en conformité de vie avec la parole de Dieu. Voici un disciple. Un disciple, c'est celui qui est engagé à porter l'œuvre de Dieu. Au travers de sa vie, nous devons voir Christ transparaître. Il doit gagner des âmes. Oui, il doit gagner des âmes à l'image de ce père de famille qui est capable d'inculquer des valeurs éducationnelles, des valeurs du royaume à sa progéniture et à son entourage. Parce que cela doit commencer par notre Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est la famille. Notre Jérusalem, c'est le foyer. Avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, il faut commencer à Jérusalem. Alors, est-ce que tu passes du temps à méditer la parole de Dieu avec tes enfants, avec ta femme? Est-ce que vous organisez un culte familial à la maison? Est-ce que le portable et la télévision ne volent pas la vedette à la méditation de la parole? Est-ce que Christ est au centre de votre vie? Est-ce que Christ est au centre de votre foyer? Est-ce que Christ est au centre de votre famille? Est-ce que la parole de Dieu est pratiquée et méditée tous les jours de votre vie? Sinon, alors il y a de quoi à revoir notre marche. Car là où Dieu nous attend, c'est qu'il y a une couronne de vie qui nous est destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit notre partage
et que nous ayons cette couronne de vie et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, en termes d'application, ce que nous devons retenir comme enseignement, alors il faut comprendre ça au regard de ta vie. Et ça, cela nous engage. Au regard de ma vie, est-ce que je suis un disciple engagé? Alors, la réponse à cette question doit nous permettre de revoir notre marche avec le Seigneur. Alors, il est important de comprendre ceci, et ça, ce sont des enseignements que nous allons tirer avant de mettre un terme à ce temps de méditation. Et nous devons nous fortifier dans la grâce de Christ. Alléluia. Notre capacité vient de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Oui, il est le rédempteur, nous sommes des rachetés. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire en dehors de lui. Tout ce que nous devons faire, nous devons avoir l'approbation de notre Seigneur Jésus à travers l'action du Saint-Esprit. L'autre enseignement que nous devons retenir, il est important de former d'autres disciples fidèles qui, eux, à leur tour, pourront aussi former d'autres disciples fidèles et ainsi le modèle biblique de multiplication, n'est-ce pas, va être enclenché et déclenché. Alléluia. Le troisième élément, nous devons accepter la souffrance comme faisant partie de la marche. Bien-aimés, il y a des slogans qui disent « Arrêtez de souffrir ». Mais ce jour, je t'annonce que la persécution fait partie de l'héritage du chrétien. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Parce que nous sommes, notre royaume, notre destination finale, c'est le ciel. Alors, il faut bien comprendre cela et nous engager à former d'autres disciples qui seront aussi fidèles. Accepter la souffrance comme un soldat et vivre une discipline comme un athlète. Nous devons vivre cette discipline de l'athlète. Oui, l'athlète fait beaucoup d'efforts. Oui, il fait beaucoup d'efforts lorsqu'il se prépare pour faire son œuvre, pour la compétition. Mais de la même manière, nous devons aussi faire beaucoup d'efforts pour nous approcher de la parole, accrocher à la parole de Dieu. Oui, parce que nous devons nous investir dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. C'est une épée à double tranchant. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devons nous approcher de cette parole-là. Alléluia. Nous devons donc travailler avec patience comme un cultivateur également. Il y a la patience qui est une valeur très, très, très importante dans la marche avec le Seigneur. La patience. Oui, souvent nous sommes très impatients. Nous voulons quelque chose tout de suite. Surtout cette génération du va-vite où les choses vont de façon accélérée. Nous devons être patients car il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et enfin, nous devons chercher la révélation divine par la méditation de la parole. Bien-aimés, méditons la parole de Dieu pour que nous puissions être remplis de la présence du Saint-Esprit, afin que nous puissions manifester son autorité et manifester sa puissance dans tous les aspects de notre vie. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Nous allons donc prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour ce que tu viens de nous rappeler, que nous devons être des disciples engagés. Nous devons être des disciples patients, comme le laboureur. Nous devons être des disciples qui acceptent la souffrance comme un soldat. Et nous devons être des disciples qui sont disciplinés comme un athlète. Et nous devons nous abreuver à la source qui n'est autre que ta parole. Aide-nous.
L'ordre auquel Dieu nous emmène à obéir ici, c'est de nous approcher à sa parole, de nous accrocher à sa parole. Oui, afin qu'il se révèle entièrement en nous et qu'il nous remplisse de sa présence pour la seule gloire de son nom. Que cela soit ainsi pour ma sœur, que cela soit ainsi pour mon frère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.